Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer au mois de septembre 2025, quels sont les messages pour vous, quels sont les événements qui vont se passer, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui va se passer au niveau mental et au niveau spirituel. On va aller voir tout ça. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de vos actions sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, grâce à vos abonnements, vos likes, vos partages. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller faire une rose des vents pour... d'abord savoir ce qui se passe, ce qui va se passer pour vous au mois de septembre. Donc ce sont des énergies générales, vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est une, je fais cette vidéo en avance sur le mois de septembre, donc peut-être que ça ne peut pas vous parler tout de suite, mais que ça vous parlera plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. On va aller voir déjà au niveau physique ce qui va se passer pour vous dans le monde concret. Physique, la santé, le concret, le travail, les finances, le matériel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre? Et le 9. Ok. Donc, waouh. Alors, le roi de cœur. Le roi de cœur ici vous dit qu'il peut y avoir un amour naissant, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous attire, qui vous... Alors, est-ce que c'est vous, ce roi de cœur, hein, qui allait être dans une énergie d'amour, qui allait vouloir remplacer de vieilles fondations par quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui va vous apporter sa coupe, qui va vouloir vous aimer, qui va vous montrer ses sentiments? En tout cas, on a cette énergie d'amour, d'être sûr de soi, d'être sûr de ce que vous aimez. Donc, je pense que dans le monde concret, réel, vous allez aller de plus en plus vers ce qui vous tient à cœur. Vous allez viser vraiment, alors, et peut-être même ne plus avoir de... alors, je cherche le bon mot, mais d'envie de garder les vieilles... habitudes, des rituels que vous aviez depuis longtemps, tout ça, ça pourrait passer à la trappe parce que vous avez envie d'autre chose et que vous avez envie de vous écouter. Ok. Le roi de denier, ok. Le roi de denier me dit ici que vous avez envie de vous concentrer sur le bien-être des gens, alors votre bien-être à vous, le bien-être des animaux qui vous entourent, le bien-être des gens que vous pouvez aider, etc. Il y a vraiment des actions ici qui sont menées pour aider les gens à aller mieux. Vous êtes beaucoup plus empathe, aidante que vous ne l'avez été auparavant. Il y a une envie de refaire du groupe, de se sentir... alors, c'est pas forcément avec vos semblables, c'est pas forcément avec les êtres qui vous entourent, ça peut être aussi hein, avec les animaux, avec, je sais pas, une cause quelconque. J'ai l'impression que vous avez envie de défendre ce qui vous tient à cœur. Ok. Donc, ça peut être aussi vos enfants, vos projets, vos finances. Mais je sens quelque chose de beaucoup plus humain que ça, de beaucoup plus... comme s'il y avait un changement de conscience ici. Ouais, vous voyez les choses complètement différemment. Je pense qu'au mois de septembre, vous dites, mais pourquoi je me sacrifie? Pourquoi je me suis sacrifiée aussi longtemps dans cette situation, dans cette relation? À quoi ça sert? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement?
Alors, ça ne veut pas dire forcément quitter là où vous êtes, ça veut simplement dire constater que comme vous faisiez depuis un certain temps, bah, ça ne va pas, il faut changer. Alors ça peut être vous, ça peut être votre façon d'être au quotidien, ça peut être votre façon de travailler, ça peut être la marche du monde, ça peut être... Bref, mais c'est tout ça qui est en train de bouger en fait. Donc j'ai ce sentiment que vous allez avoir envie de faire évoluer la situation pour pouvoir vraiment jouer votre rôle de je prends soin des autres, je donne de l'amour à ce monde, à ce qui m'entoure, j'en prends soin. Ok. On a le 8 de bâton. 8 de bâton. En fait, vous avez envie de voir une situation qui vous emprisonne depuis un autre point de vue. Vous avez envie de voir les choses autrement. J'ai l'impression que vous voulez vous libérer et vous voulez libérer aussi certaines personnes de leurs croyances, de leurs des masques qu'ils peuvent porter parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement jusqu'à maintenant. Vous avez envie de montrer qu'il est possible de libérer les messages d'amour, d'être plus aimant, quelles que soient les situations, même si ce sont des situations qui peuvent être conflictuelles avec des gens avec lesquels vous ne vous entendez pas ou avec lesquels vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous avez envie d'être dans de dire, mais regardez, en fait, si on fait tous tomber nos masques, si on fait tous tomber nos faux semblants, nos mensonges, nos fausses croyances, etc., mais en fait, il reste que l'amour, quoi. Et est-ce qu'on ne peut pas tous simplement s'aimer? Alors, j'ai l'impression que là, ce que je dis, ça a l'air d'être très beau, très... voilà, mais qu'il pourrait y avoir vraiment des conflits, alors que ce soit extérieur ou que ce soit intérieur. Hein. Vous pourriez être en conflit avec vous-même, vous pourriez être en conflit avec des personnes qui ne sont pas du même avis que vous, alors que vous essayez de prôner l'amour, l'égalité, l'équité, etc. Soit dans votre travail, dans la société, dans une famille, peu importe, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Ok, on va aller voir au niveau émotionnel ce qui va se passer pour vous. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, ça peut être amoureux, ça peut être sexuel, mais ça peut être aussi tout ce qui touche le cœur. Donc la famille, les amis, les proches, tout ce que vous pouvez aimer. Donc au niveau émotionnel, que va-t-il se passer pour vous en septembre ? Et ici, j'ai l'impression en septembre aussi, avec cette carte, moi ça me fait penser à Noé. Donc à vouloir sauver le plus possible d'êtres, d'animaux, de vouloir aider le plus possible, tout en sachant que c'est risqué, hein, qu'il y a des risques, hein, il y a la hyène, il y a le serpent, tous les animaux comptent, hein, tous les animaux ont une importance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? C'est tombé. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que émotionnellement parlant, vous pourriez
être auprès d'une figure paternelle, d'une figure assez imposante, importante. Ça peut être un père, ça peut être un patron, un chef. J'ai l'impression que vous pourriez soit être augmenté, et ça va vous faire plaisir, de récupérer ou de gagner, de voir les fruits de votre travail. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire et vous faire battre le cœur plus fort, hein. Il y a une histoire un peu comme ça, de transmission. Alors, est-ce que quelqu'un va vous aider financièrement? Est-ce que vous allez toucher une prime, avoir quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir? Est-ce qu'on va vous faire de belles promesses aussi et que vous en verrez le fruit fin septembre par exemple ou mi-septembre? On a le 9 de coupe ici avec le roi de denier. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main, vous aimez aider les gens, vous aimez vraiment leur apporter tout ce que vous pouvez. Ça vous guérit, ça vous fait du bien de pouvoir aider les gens. Vous trouvez votre place ici. Il y a une idée de se sentir bien, même si on est dans l'urgence, même si on est dans le besoin d'aider les autres. Il y a cette idée ça fait du bien de sentir ce lien, cette connexion, de sentir qu'on peut être utile. Ça donne du sens quelque part. Un sens que vous aviez peut-être perdu, parce que peut-être trop dans le souci d'argent, ce qui peut se comprendre, hein, parce que quand on est en proie à des dettes ou à comment payer des factures, il y a un moment où on cherche plus des solutions pour payer nos factures que d'être dans le lien, etc. Il y a des choses qui deviennent prioritaires, malheureusement. On est les seuls animaux sur Terre qui payons pour une maison, pour pouvoir se loger. Donc on est quand même, on se dit les êtres les plus intelligents de la planète, et on est les seuls qui devons travailler et qui devons payer pour être en vie. C'est merveilleux. Donc on a cette idée ici qu'on revient à des choses plutôt fondamentales, plutôt basées sur le cœur, sur l'entraide, sur le lien. Alors, on avait le pendu ici, on vous parle de la roue de fortune. Il y a vraiment du changement. Autant vous vous sentiez coincé peut-être en début septembre, deuxième quinzaine de septembre, ici, à partir peut-être du 10, les choses changent, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a de l'action. C'est comme si en fait les choses qui devaient être vont être et reprennent leur juste place. En tout cas, commencent à bouger. C'est comme si c'était un engrenage qui se mettait en route pour pouvoir permettre une action future. Ça commence à se mettre en place, ça commence à bouger, ça commence à prendre, oui, toute sa place, toute sa mesure. Ici, avec le 7 de Pentacles, on vous dit que vous attendez depuis un long moment d'être libéré d'une situation, d'une relation. Vous avez tout essayé, vous avez l'impression d'avoir tout mis en œuvre, mais vous êtes encore coincé dans cette situation, dans cette relation. Donc vous attendez maintenant que les choses se passent d'elles-mêmes, se défassent ou se dénouent, se délient d'elles-mêmes, parce que vous ne savez plus comment agir tellement vous avez essayé de choses auparavant. J'ai l'impression que vous êtes déçu, c'est comme si vous aviez donné la confiture au cochon, quoi. Vous dites, mais pourquoi j'ai fait autant? Pourquoi j'ai tant attendu? Pourquoi? Pour avoir des clopinettes, en fait, on vous promet 10, vous avez 7, vous dites non, c'est plus possible, quoi. Ok. Alors, on va aller voir au niveau mental ce qui se passe au mois de septembre pour vous. Au niveau mental, s'il vous plaît. Au niveau mental, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que l'on a? J'ai trop de cartes. Hop là, je ne retourne pas tout de suite. 10 d'épée, 9 d'épée, pardon. Ouais, vous vous prenez la tête. Vous prenez la tête parce que les choses pourraient bien aller, mais vous aimez la vie. Vous aimez la vie, vous aimez ce qui vous entoure, vous aimez peut-être votre travail, vous aimez peut-être ce dans quoi vous êtes, votre maison, votre famille, etc. Et en fait, là, il y a une grosse prise de tête. Alors moi, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se prendre la tête par rapport à des ressources, par rapport à ce que auraient pu vous transmettre des parents. Alors ça peut être un héritage, ça peut être de l'argent. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être sur un investissement, sur une vente, sur quelque chose comme ça. Il y a, vous ne savez pas dans quoi investir ou comment faire profiter votre argent ou comment juste en gagner davantage ou etc. Il y a vraiment une question comme ça et ça vous prend la tête énormément. Ça vous épuise, peut-être même ça vous empêche de dormir. C'est quelque chose de terrible ici. Ok. Le 2 de denier. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation ici. On voit que vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Vous hésitez un moment. Et en même temps, vous savez que c'est inévitable. Ça doit arriver. Pour retrouver un équilibre, il va falloir se mettre en déséquilibre pour faire avancer les choses. Il va falloir passer à l'action. Donc là, je pense que vous êtes dans une réflexion jusqu'à la 3e semaine de septembre. Est-ce que je vais agir ou pas? Vous savez qu'il y a un changement à amener dans votre situation. Quelque chose de concret à faire, une action à avoir. Et vous dites, bon ben voilà, je ne vais plus pouvoir attendre ou reculer l'échéance. Ça va être maintenant. Ok. On vous parle du chagrin du 3 d'épée. On a ici une... ouais, vous êtes triste, vous avez soit eu une peine de cœur. Alors ça peut être une séparation, ça peut être quelqu'un qui va pas bien autour de vous, ça peut être quelque chose qui se termine, ça peut être quelque chose qui a pris, oui, qui a pris fin avec le pendu et la roue de fortune. C'est quelque chose qui ne bougeait pas, qui a été statique pendant très longtemps, qui est resté en l'état pendant très longtemps et qui là se déclenche, s'active, on ne sait pas pourquoi, c'est comme si la machine s'emballait et ça vous rend triste parce que bah, ça va peut-être plus vite, plus loin que ce que vous pensez ou ce que vous auriez pensé au départ. C'est pas ce que vous auriez voulu. Et il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a une mise à nu, en fait. Obligatoire, finalement. Vous cherchiez pas ça, mais c'est ce que vous avez obtenu en agissant. Ok. Et puis, on a le renouveau qui arrive. On voit que ça, vous avez attendu. Il y a peut-être une tristesse aussi. Hein. Une tristesse de cœur, une tristesse... voilà, quelque chose qui vous a blessé. Mais il y a un renouveau tout juste après. Il y a quelque chose qui naît de ça. En fait, s'il y a quelque chose qui se termine, eh bien tout de suite, il y a un nouveau départ après. Et on voit que ça vous donne du baume au cœur, que ça vous fait du bien mentalement, que vous arrivez à prendre un nouveau souffle. Ça vous... voilà, j'ai l'impression que vous finissez le mois un peu en meilleures conditions que vous ne l'auriez commencé, quoi. Ok. On va aller voir au niveau spirituel, au niveau de vos croyances que l'on a. Donc, je pense que même si vous n'êtes pas très bien au niveau mental au début du mois,
vous allez quand même vous dire, bon, bah, bon, je sais pas trop quoi faire, mais je sais qu'après chaque départ, il y a une arrivée, ou après chaque arrivée, il y a un départ. Bref, mettez-le dans le sens que vous voulez. Après chaque fin, il y a un renouveau. Ok. Qu'est-ce que vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on parle du chakra sacré ici. On parle du chakra sacré. On vous dit que vous allez plus écouter vos désirs. Vous allez être dans la compréhension que ce que vous voulez, ça doit passer par le corps. C'est-à-dire que toute expérience que vous faites vous donne multitude d'informations grâce à vos ressentis, et c'est vers ça que vous allez vous pencher. Et vous allez, en prenant le temps d'écouter votre corps, pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une réactivation de votre pouvoir d'agir, de vos envies, de votre créativité, de votre sexualité. Il y a quelque chose qui se réveille en vous et ça vous fait du bien. Il y a une espèce de chaleur. Alors ça peut être une colère aussi qui se réveille, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus créatif. Alors la colère peut être créative, c'est-à-dire que ça peut aussi mettre des limites, montrer aux autres bah, où sont les limites à ne pas, à pas franchir, pardon. Donc ça peut être aussi quelque chose de porteur. Ici, oui, je vois beaucoup de chaleur, beaucoup d'action, de créativité, peut-être d'agressivité aussi, et surtout avec le 9 d'épée. Il pourrait y avoir quelque chose de très fort en ce début de mois d'août, qui vous réveille, qui vous dit, mais oui, je dois faire autrement, je dois aimer autrement, je dois être au monde autrement. Okay. Le cœur ouvert. Oui, je vous le dis depuis tout à l'heure, moi j'ai vraiment cette impression d'être dans une énergie où il y a de l'amour, où on a envie d'échanger, où vous avez envie de vous ouvrir, de donner, d'être dans l'échange, le partage, la communauté. Même si ben, vous devez donner votre chemise, j'ai l'impression que vous seriez en capacité de le faire. C'est vous vous tournez vers l'autre avec une dévotion assez impressionnante, et ça fait du bien, ça vous nourrit, ça vous vous dites enfin ma vie a un sens. J'entends ça depuis tout à l'heure, enfin ma vie a un sens. L'air. Ouais, alors on peut parler des signes d'air, hein, bien sûr, on peut parler de coups de vent aussi, on peut parler peut-être qu'il va y avoir des vents très forts, des tempêtes, des choses comme ça. Alors, il pourrait y avoir aussi des arbres cassés, des dommages dans la nature. On parle souvent hein, de dommages en termes d'argent, combien la tempête a cassé et donc combien on doit reconstruire, mais on ne parle jamais de ce qui a été anéanti par un cyclone, etc., en termes de nature, d'environnement naturel. Donc il me semble qu'ici il pourrait y avoir soit un changement au niveau spirituel vraiment profond. Vous intéresserez peut-être à de nouvelles pensées, à de nouvelles... vous auriez peut-être de nouvelles convictions. Il y a quelque chose qui change dans votre esprit. Il y a un grand ménage qui se fait. Et tant mieux, parce que j'ai l'impression que vous aviez besoin d'être nourri. Avec le 3 d'épée ici, c'est comme si vous étiez, votre cœur, votre esprit, votre mental, tout était à sec en fait. Vous n'étiez pas nourri dans cette vie-là. Et maintenant, avec ce coup de vent, avec ce coup de colère, avec ce
Ça y est, vous allez pouvoir remettre des choses dans votre vie qui vous conviennent davantage. Le chakra du troisième œil, ouais, je pense que vous êtes de plus en plus intuitif dans ce mois de septembre. Vous allez ressentir les choses beaucoup plus profondément, déjà parce que vous allez faire confiance à ce que vous ressentez dans votre corps, mais également ce qui vous vient en guidance, ce qui vous vient dans votre esprit directement. Les symboles de cette carte me font penser à des symboles Reiki. Et j'ai l'impression que vous pourriez vous initier à une forme de guérison énergétique, etc. À des soins énergétiques ou ce genre de choses. Donc Reiki, Lao-Chi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a une forme de symbolisme ici qui est très important, qui va être marquante en tout cas. Vous allez peut-être avoir un signe reconnaissable, un signe distinctif, quelque chose comme ça. Je vous parle de communauté depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que cette communauté dont vous ferez partie aura une marque bien précise, un logo ou un symbole très précis. Ok, je tire une dernière carte pour savoir avoir la synthèse de ce mois. On vous parle de la non-dualité. Ouais, la recherche ici, elle n'est pas... parce que j'ai parlé de colère, j'ai parlé de coups de vent, de choses assez fortes, etc. Je pense que la recherche ici n'est pas à détruire quoi que ce soit, mais à retrouver une unité. En fait, c'est comme si vous alliez vous pencher ce mois-ci sur une reconstruction, sur une reconstruction, même pas, c'est même pas le bon terme, c'est vraiment un changement pour trouver l'unité dans ce monde, dans votre vie, dans une relation, voilà, ne plus faire qu'un seul. Se sentir, je vous le disais, en communauté, se sentir en lien, se sentir un, en fait. Uni. Voilà, c'est quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça va être l'unité qui va faire la force ici. Oui, vous allez avoir envie de rassembler, peut-être que des personnes autour de vous ne sont pas au mieux ce mois-ci. Vous allez vouloir faire en sorte, c'est un peu comme un berger, hein, mener en l'image n'est pas très glamour, on ne parle pas de mouton dans le sens où les gens vous suivraient bêtement, etc. C'est pas ça, mais c'est l'idée de pouvoir guider ces personnes, de pouvoir les aider à aller dans le bon endroit et puis pas vous sentir supérieur à elles, mais juste pouvoir les aider parce que vous avez peut-être ouvert les yeux avant elles, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de septembre. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.